Il voulait prendre des tests relativement, élaborer des tests relativement aux comptes qui sont restés gelés pendant plus de 10 ans. Comment traiter ce genre de comptes? Est-ce qu'il faut les mettre dans le bâtiment de l'État? Et la BCA avait sollicité l'expertise du barreau sur un test aussi important. Et nous avons trouvé un confrère formé en la matière qui nous a donné un très bon rapport qui nous a valu les remerciements et les félicitations de la BCA sur ce point. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est faisable. Le tout, c'est de pouvoir recenser ces expertises-là, demander que les gens se fassent connaître et puis proposer, être réactif, vigilant. Chaque fois qu'il faut le faire, nous sommes là et nous le faisons. Et pour cela, nous avons besoin de notre administration moderne et bien outillée. Enfin, nous avons l'organisation périodique des grandes conférences du barreau avec des décideurs économiques ou des experts du droit. Ceci est demandé, je vous assure que c'est demandé. Certainement, vous avez dû être interpellé par des opérateurs économiques qui nous disent « Ah, le temps où vous le faisiez, on emmenait nos collaborateurs pour aussi, eux, se former auprès de vous. » Nous allons reprendre cela, c'est important. Pour nous faire connaître, non seulement, mais aussi pour former tout le monde. Enfin, en point 3 de notre programme, nous voulons un barreau solidaire. Ça nous concerne personnellement et c'est très important. Notre vision, concevoir des outils de solidarité pragmatiques et attractifs. Comment nous le faisons? Nous allons ouvrir, nous pensons par le biais de partenariats parce que ça coûte très cher. Mais nous savons qu'en sollicitant des partenaires, ça peut se faire. Une bibliothèque numérique accessible à tous les avocats. Il y a certains cabinets qui l'ont, c'est certain. Mais la solidarité, c'est quoi? C'est de permettre à tout le monde d'accéder au savoir. Donc, si nous avons pour objectif, et nous savons que nous pouvons le faire, nous permettrons à tout un chacun de pouvoir avoir ces bibliothèques numériques, être accessible à ces bibliothèques numériques. Vous imaginez ce que ça fait pour nous comme un apport dans le traitement de nos procédures, ou même de notre culture générale et tout ça. La création d'un business center du barreau. Ça existe ailleurs et ça marche très bien. Pour aider les confrères en difficulté momentanée, c'est quoi? C'est louer une villa. On va essayer à moins de beaucoup, mais en tout cas, un appartement qui contient plusieurs salles qui peuvent servir à des confrères qui ont un besoin de réunir, par exemple, des clients dans le cadre d'une conférence, mais qui n'ont pas des locaux outillés pour cela. Les locaux sont trop petits, j'ai 12 personnes à recevoir, j'ai un groupe de travailleurs licenciés sur le code du droit du travail à recevoir, qu'est-ce que je fais? Je vais aller louer ça dans des hôtels là, je ne pourrais pas, c'est trop cher. Mais nous, le barreau, nous pouvons vous offrir ce service à un moindre coût. Si nous avons ce business center, nous avons donc ce soir des bureaux temporaires équipés de tout ce qu'il faut comme matériel moderne et technique. Scan, photocopieuse, imprimeur, qui permettent donc à des confrères qui ne sont pas, qui n'ont pas la possibilité, pour l'instant, pour des raisons temporaires de finances, de se tourner vers ce business center, moyennant un certain coût, et répondre à ce besoin. Je sais qu'aujourd'hui, ça se fait de manière un peu informelle, avec le tribunal, le secrétariat du tribunal de commerce, un peu aussi chez nous, mais on peut le faire officiellement et dans les règles de l'art. Et c'est pour aider, c'est pas, il ne faut pas confondre cela avec un siège d'un cabinet. Non, absolument pas. Nous respectons nos règles, notre déontologie. Chacun a son siège. Pour un besoin précis, il pourrait utiliser ces organes de business center. Nous avons fait à la fin le lancement d'une carte de fidélité. Je pense que si nous, et nous pouvons le faire, nous sommes à peu près 550. Dans quelques mois, il y a 15 ou 16 avocats, je ne sais plus, il y a 17, un peu plus. Maintenant, vous allez atteindre rapidement le nombre de 600. Nous sommes un marché intéressant, très intéressant pour les commerçants. Il suffit de savoir approcher. Et puis, nous avons tous des relations avec les clientèles, les fournisseurs de la place. Chacun peut apporter du sien. C'est pour ça que je parle d'équipe. Pour que, avec ceci, nous puissions négocier des réductions. Et avec notre carte de fidélité en tant que barreau de Côte d'Ivoire, on peut profiter. Imaginez à la rentrée si vous avez une carte de fidélité en tant que barreau avec la librairie de France. Vous pouvez aider vos familles, toute votre famille dans le sens le plus large en Afrique française spéciale. Et donc pour les locations de voitures,
les équipements et autres, nous avons la possibilité, par le biais de cette carte de fidélité, d'améliorer notre quotidien en tant que confrère. Je vous assure que ce serait intéressant. Je crois que vous êtes convaincus de cela aussi. La mise en place du fonds d'assistance et d'entraide pour les avocats en difficulté. Là aussi, nous en avons besoin. La pratique de l'ordre pendant 4 ans m'a permis de le voir. L'ordre ne peut pas servir à aider les confrères qui sont en détresse. Parce qu'il y en a, vous le savez. On essaie de le gérer par promotion. Mais la promotion peut faire quoi? Une cotisation ponctuelle un jour et après. Donc cela va équivaloir à établir une caisse d'urgence. Comment alimenter cette caisse d'urgence? Nous avons la possibilité de le faire avec des partenaires. Nous avons ce droit de plaidoirie qui devrait pouvoir, s'il est organisé, nous permettre d'avoir quelques fonds. Ce n'est pas tous les fonds que nous utilisons, mais ne serait-ce qu'une modique somme. Nous avons la possibilité d'être aussi de remplir ces caisses avec la bonne volonté de chacun d'entre nous. Nous fixerons peut-être à un montant minimum de 1000 ou 2000 francs par mois. Mais ça ne limite pas, c'est-à-dire que tous ceux qui se sentent concernés, qui ont un besoin de générosité, d'action, doivent penser aussi à ceux qui sont avec eux pour pouvoir donc alimenter ces caisses. Ce qui est sûr, nous trouverons les fonds nécessaires pour pouvoir entretenir cette caisse qui répondra à des besoins pressants. Un confrère malade qui ne peut pas travailler depuis 2, 3, 4 ans, vous imaginez ce que c'est pour sa famille. Et nous sommes régulièrement sollicités pour ce genre de choses. Et le système au niveau de l'ordre, qu'est-ce qui nous prévoit? L'ordre de la cotisation ne doit pas servir à cela. C'est cela que nous voulons, nous pensons à faire cette caisse de fonds d'assistance et d'entraide. Nous entendons aussi, c'est un besoin exprimé par beaucoup de confrères, de jeunes confrères, l'accès à la propriété immobilière. Nous avons les conventions qui sont là, qui n'ont pas pu jusqu'à ce jour aboutir à ce que nous cherchons. Les actions se poursuivent avec le conseil en place actuellement. Donc quand ils seront partis, il faut continuer pour arriver enfin au résultat, pour permettre à poser aux œufs de se loger. Il y a différentes formules qui peuvent être abordées. Sortant avec une société de la place comme la psychologie, permettre aux confrères qui veulent acquérir un terrain, pouvoir construire eux-mêmes. Ce qui est sûr, nous allons l'organiser avec le conseil et toutes les bonnes volontés, comme je le dis. En dernier point, nous avons donc la poursuite des études, la conclusion d'un programme de retraite pour les avocats avec l'assistance de la CNPS ou un autre organisme. Cela, nous l'avons déjà pas expérimenté. Nous avons déjà entendu les responsables de la CNPS à d'autres programmes de candidature. Ils sont venus, ils ont expliqué que c'était faisable, c'était possible. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous nous entendons bien pouvoir le réaliser. Parce que la retraite est très importante et elle peut arriver à n'importe quel moment. Pour l'âge normal, cas de maladie et autres. Donc il faut y penser, il faut le préparer. La somme sera peut-être petite, mais elle va servir. On voit nos parents. Le peu qu'on leur donne, ça leur permet de vivre et de ne pas quémander. Donc nous, avocats, il faut qu'on puisse y arriver. Et nous sommes déterminés à pouvoir arriver à ça. Enfin, un barreau citoyen. C'est quoi un barreau citoyen? Notre vision, c'est un barreau visible et proche des citoyens. À l'occasion de nos manifestations pour le barreau Ouattara, pour ceux qui regardent un peu les réseaux sociaux, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait des débats sur la réaction de certaines personnes qui disaient « Ah, maintenant eux aussi ils ont des problèmes, ils s'occupent de personnes, et puis quand c'est pour eux, il faut parler tout le monde. » Ça, il ne faut plus que ça se répète. Nous devons être dans la cité, aider, montrer que nous sommes là, montrer que nous avons une position par rapport à tel ou tel problème social, apporter de l'aide. C'est vrai, nous ne sommes pas bien riches, hein, tous pris individuellement, mais nous sommes un lobbying. Nous pouvons, en approchant nos partenaires, demander de nous aider à faire des actions. Et pour cela, nous pensons à créer une fondation du barreau, qui est un moyen le plus aisé, comme vous le voyez d'ailleurs par tout le monde déjà qui le fait, de pouvoir lever des fonds, d'organiser des activités sociétales et humanitaires. Il faut que le barreau montre sa présence en tant que partenaire des citoyens ivoiriens. Nous ne devons pas continuer à être perçus comme un groupe de gens riches qui ne pensent qu'à eux et qui ne se soucient pas des autres.
alors que nous-mêmes nous connaissons nos problèmes, mais nos relations avec nos clients, avec des partenaires, peuvent nous permettre de lever des fonds pour les autres. Parce que nous avons une certaine influence sur le monde. Donc il faut que nous l'utilisions pour les autres. Si c'est pour nous, c'est un peu difficile. Et si c'est pour les autres, vous allez voir que ça va marcher. Donc le choix chaque année par le barreau d'une cause sanitaire ou humanitaire à soutenir au plan national. Tout ça aussi permet pour nous de montrer que nous sommes là. Nous avons différents cas qui sont soulevés. Nous avons le cas des handicapés, les problèmes de santé, le diabète et autres. On peut s'associer à un organisme de la place qui est en train de faire des actions en ce sens et puis montrer que nous sommes là. Ça aussi, ça nous fait dire que les avocats s'intéressent aux gens. Ils ne sont pas que dans leur dossier. Enfin, nous avons l'animation du centre d'appel à loi avocat. C'est encore le même souci. Répondre aux attentes des justiciables. Notre gros problème aujourd'hui au niveau de la CE pour la construction de notre maison des avocats et les reproches que nous avons souvent reçus durant les 4 ans que j'étais au service de l'ordre, c'était que nous ne nous intéressons pas aux gens, aux justiciables, à leurs problèmes. Nous sommes dans notre bulle et puis voilà. Alors que les gens ont besoin de voir d'un petit renseignement qui va régler un problème. Ce renseignement même ne va même pas nous permettre de les facturer. Quand ils appellent notre ordre des avocats de l'administration, notre administration qui est là n'est pas en mesure de leur donner ce genre de réponse. C'est pour cela qu'ils vont certes gérer la rotation des confrères qui vont répondre, mais nous animerons sans l'appel. Il faut une volonté de chacun. Nous allons prendre les volontaires, nous n'allons pas imposer. Mais je veux croire que chacun d'entre nous ici est assez généreux et charitable pour se dire, bon écoutez, je peux passer une demi-journée à recevoir et conseiller, guider, diriger vers des confrères qui sont capables de le faire, ces personnes qui ont besoin des renseignements. Notre confrère Brice Marin qui est ici a eu l'occasion de l'expérimenter. Et il sait que les gens en ont besoin. À l'époque, ça n'avait pas été bien géré parce qu'on permettait aux gens d'appeler même jusqu'à tard le soir. Les pauvres n'avaient plus de vie. Et là, on peut le faire dans un cadre bien précis. Et prendre comme partenaire un opérateur économique. Là aussi, ça avait été un problème parce que au niveau des frais de téléphone et tout ça, on peut s'entendre avec Orange ou notre société de la place. Enfin, l'organisation des journaux de droit sur le territoire national afin de conseiller les justiciables. Vous savez que là aussi, on nous attend pour cela. Lorsque nous les avons organisés dans le passé, l'administration du barreau l'a fait, nous avons vu arriver des gens, le quartier, le bureau et autres, qui, par quartier, recensaient toutes leurs demandes et venaient solliciter nos conseils. Mais cette fois, ce n'est rien du tout. C'est juste pouvoir donner un peu de notre temps. Donc, cela, nous allons le reprendre. Nous souhaitons que nous soyons vraiment dans la place, comme on dit. Enfin, pour terminer, nous avons donc l'activité de promotion des droits humains. Actuellement, c'est la grande mode. Nous avons beaucoup d'organismes qui s'en occupent. Il faut que les avocats ne soient pas en reste. Donc nous pouvons recenser les différentes organisations qui s'en occupent. Choisir au niveau du conseil, des amis des confrères, et puis s'associer à eux pour lever des fonds, aider. Nous pouvons le faire, ensemble nous pouvons le faire. Donc je disais, pour terminer, je me suis approprié une citation de Mère Teresa que j'ai remis à ma manière, à mon sens, en disant « Hier le passé, demain n'est pas encore. Aujourd'hui nous appartient, mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous ensemble à l'œuvre. » Je voudrais vraiment que, si nous sommes élus, nous ayons certes l'équipe du conseil qui va travailler avec nous, mais aussi des confrères volontaires. C'est tellement désolant de voir que quand on est dans l'administration du barreau, parce que son candidat n'a pas été élu, on se retire et on va s'asseoir et on attend qu'il finisse pour revenir. Mais c'est notre barreau qui est en train de mourir. C'est notre barreau qui meurt. Il faut que tous nous mettions ensemble pour travailler. Nous oublions les querelles.
Et c'est cela que moi j'ai tenu à dire à mes deux aînés que je souhaitais faire une campagne civilisée, où on ne reprendrait pas des rumeurs nauséabondes sur les uns et les autres. Pour qu'après le soir des élections, l'unité puisse se maintenir. Et vraiment, je compte là-dessus sur nos aînés pour encadrer tout le monde et donner des conseils, voire avec même le conseil de l'ordre pour éviter des comportements qui pourraient porter à la confusion et donner l'impression qu'il y a un parti plus pour un ou l'autre. Il est important qu'au soir des élections, nous soyons tous unis. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons rien faire, je vous assure. Il faut qu'on le montre aux yeux du monde. Et donc, voilà donc ce que j'ai à vous dire. C'était moi, ma vision de l'ordre. Et j'espère que papa faire partager et que ça se sera. Donc, qui s'intéresse aux citoyens. Voici les trois axes sur lesquels elle a parlé. Sans plus tarder, nous allons laisser donc la place aux uns aux autres qui souhaiteraient poser des questions, faire des propositions, faire des suggestions pour que, comme on l'a dit, après les élections, nous restions solidaires. D'accord, merci. Retrouver dans ce cadre, un cadre splendide. Et je suis également enchanté par ce que je viens d'entendre. Parce que je pense à mon humble avis qu'il n'y a pas véritablement de questions à poser, puisqu'il s'agit de présentation de manière succincte d'un programme. Étant entendu que c'est un programme de campagne, une fois le bâtonnier élu, en la personne de Maître Bokola, Marie-Chantal, je pense qu'elle aura toute l'attitude d'améliorer au contact des réalités. Parce qu'il y a la vision et il y a les réalités du terrain. Parce qu'on ne voit le maçon au pied du mur. Quand le maçon n'est pas au pied du mur, il peut envisager toutes sortes de figures de construction, peut-être des figures de construction qu'il ne peut pas élaborer, et il peut également ne